Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes déjà dans la joie de la fête, La joie. car nous sommes déjà à 2 jours. Nous allons fêter, comme on dit, déjà 13 ans. On va glorifier le Maître des temps et des circonstances, Amen. qui a permis que toi et moi, nous puissions encore être là, qui a permis que TV l'Enfant Jésus puisse exister avec les vagues et marées, avec les arrivées, les départs, et à gauche, à droite, etc., etc. Mais on est là toujours, on tient toujours là, et surtout, on va célébrer les 13 ans. On va pas vous déballer les 13 ans, comment ça va être. Un seul conseil, si vous êtes loin, en dehors de la Belgique, soyez connectés à partir de 16h sur 3xW, quand là vous nous suivez là, 3xW.tvlafortjesus.net. Et vous êtes à Bruxelles, comme ma sœur elle est là, notre invitée, elle est notre invitée déjà de samedi, vous que vous êtes là, rendez-vous ici à partir de 16h, c'est pas loin, je crois qu'on va déjà faire répéter l'adresse, 35 rue Caporal Tréfini, à côté de Saint-Denis. Vous nous retrouvez, on sera là à 13h, on va partager l'adoration. Il y aura un homme de Dieu qui va nous conduire, notre prophète Exaucé Guigui Lungu. Il y aura le groupe avec le frère Jonathan Matanda qui vont nous conduire aussi. Et à la fin, on va partager un petit morceau. Donc, on ne va pas aller loin. Rendez-vous dans 2 jours. Si vous nous suivez, rendez-vous le 14 mai à 16h ici dans notre studio de TV l'Enfant Jésus. On va vous accueillir. On a fait d'espace pour vous. Donc, venez, c'est gratuit. Amen. Bonsoir ma soeur, comment ça va? Bonsoir mon frère John. Comment ça va? Je me porte très bien, à merveille. Tout va bien pour moi par la grâce de Dieu. Amen. Je suis dans la joie, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a souvent remarqué ces derniers temps, on a invité beaucoup d'hommes de Dieu, on a invité des femmes de Dieu, on a parlé souvent des thèmes en général. Mais aujourd'hui, on est vraiment venu pour parler sur un thème qui concerne directement que la jeunesse, qui est notre émission, comme nous sommes dans notre émission Jeunesse Lève-toi, on est venu parler de la vision ou la motivation entre toi et moi de la jeunesse aujourd'hui. Oui, tu es inspiré par qui? Parfois, je me demande. C'est quoi d'abord ta vision? Ma vision, oui, c'est Jésus. Tu sais que l'aigle est capable de voir 8 fois plus qu'un homme. Ah bon? Oui. Ça, c'est quoi? C'est ça la vision, ça? Non, la vision de l'aigle. Ça veut dire qu'il voit... On parle pas de la vue. Mais on parle de la vision. Non, on parle pas de la vision. Mais c'est ça qu'on va comprendre. Il y a certaines choses peut-être que tu fais comme la sœur là. Elle croit voir, c'est la vision. Vous voyez les erreurs qu'on fait. On croit voir. Voir, c'est pas la vision. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On va comprendre. Aujourd'hui, on va le comprendre. On va comprendre. Est-ce que tu es motivé par quoi? La vision ou la motivation? Ou par qui? Ou par qui? Par qui? Qui est derrière toi? Tout ça, on va comprendre aujourd'hui. Amen. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, merci. On est dans la joie d'accueillir une jeune comme nous, qui est dans le Seigneur, et surtout qui a des phrases pertinentes sur Facebook. Elle va le mettre en œuvre. Elle va le mettre en œuvre pour nous expliquer tout ça. Là. Oui. Surtout, on est là, on va directement parler de la jeunesse. Donc, toi, jeune que tu nous suis, converti ou non converti, assis dans la parole ou pas, c'est pas grave, on est là. Le but de cette émission, c'est de ramener la parole au niveau de tout le monde, pour que ce soit compréhensif aux yeux de tout le monde. Que ce soit pour un enfant de 5 ans, ou 6 ans ou 12 ans, comme un vieillard. Nous tous, on est des jeunes. La jeunesse, c'est de 7 ans à 77 ans. Mais par contre, un frère m'a dit qu'un enfant de moins de 12 ans, peu importe ce qu'il fait, il n'est pas coupable parce qu'il ne connaît pas encore les choses de Dieu. C'est à partir de 12 ans qu'on est tous coupables. On va voir. Hein. Ma sœur, elle est là. Elle va nous répondre à plusieurs questions. Il y aura des questions pertinentes et surtout, on va prendre des exemples que peut-être tu es dedans. Mais le but, ce n'est pas de t'accuser, mais le but, c'est de te faire comprendre tu es conduit par qui ou par quoi. Oui. Bonsoir, ma sœur. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Dieu fait grâce. Oui, on est là. Ah, on est dans la joie. Je pense qu'au fur et à mesure, on va découvrir notre sœur Gladys Julia Destiny. Vous préférez quoi? Gladys, Julia ou Je préfère Gladys. Pourquoi Gladys? Parce que c'est beaucoup plus simple et
Ah. Voilà. Est-ce qu'il y a des significations dans ces 3 prénoms ou Destinée, c'est comme en anglais, ça veut dire destinée. Donc en gros, c'est la destinée de Julia Gladys. Mhm. Mais je n'ai pas de préférence comme telle. Ok, parfait. Gladys, Julia, Destiny, elles Bon. se retrouvent. Nous, Oui. nous, on va utiliser les 3. Oui. Alors, on va dans le vif des sujets, hein, directement. On va pas attendre. Ouais. On va aller directement dans ce thème qui est la vision ou la motivation. Mhm. Nous sommes inspirés ou dirigés par qui? Nous voulons en fait, avant d'aller plus loin, on voudrait, ou le peuple de Dieu voudrait connaître la définition du mot. Quand on parle de la vision, qu'est-ce qu'est la vision? Qu'est-ce qu'est la motivation? Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Merci pour la question. En fait, il y a vraiment une très grande différence entre ces deux mots. Des fois, on confond la vision de la motivation de la vision. Mais quand on parle de la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Vous voyez, la motivation, c'est les raisons, c'est les intérêts, c'est les éléments qui poussent une personne dans son action. Par contre, la vision, c'est l'expression de la vocation, de l'identité d'une personne. Donc la vision, c'est quelque chose que Dieu communique dans notre esprit et qui justement détermine notre marche sur terre. Donc c'est différent. C'est vraiment, c'est pas la même chose. Parce que dans la vision, il y a ta personnalité, il y a ton caractère, ça te définit toi la personne. Par contre, les motivations, ça définit tes actions. Donc voilà. Mais est-ce que vous pouvez juste nous donner un exemple? Parce que je sais que parfois, nous avons un peu de langage que tout le monde ne comprend pas. Par exemple, un exemple d'une vision. Par exemple, une personne qui a une vision, ça doit ressembler à quoi si on doit donner un exemple? C'est-à-dire que j'ai la vision de créer un magasin ou c'est comment en fait si on doit donner un exemple? La vision, c'est défini, comment je peux dire ça? Je peux avoir une pensée de créer un magasin, oui, mais je ne peux pas transformer cette pensée en une vision. La vision, c'est dans toi, c'est en toi, c'est dans ton ADN. C'est la chose pour laquelle tu es né. Vous voyez, c'est la chose qui est unique en toi, qu'une personne ne peut pas faire. Ça, c'est la vision. Par contre, le magasin, tout le monde peut créer un magasin. Donc là, on parle plus de la détermination, de la motivation, d'avoir des ambitions, tout ça. Mais la vision, c'est vraiment ton empreinte à toi. Donc la vision, elle est beaucoup plus forte que la motivation. Exactement. La vision motive. Mais la motivation ne donne pas la vision. La vision motive. Oui. Mais la motivation ne vise pas. Ne donne pas la vision. On ne peut pas transformer une motivation en une vision. Et quelles sont maintenant les étapes d'abord d'une vision? Bon, moi, ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé vraiment à méditer sur la vision. Et le Seigneur m'a permis en fait de voir, de comparer la vision avec un enfant. La vision, vous voyez les étapes de la grossesse, c'est exactement les étapes de la vision. Dans la grossesse, comment on peut définir la vision là-dedans, là derrière? Parce que la vision, en fait, comment je peux dire? La vision, c'est un enfant que tu accouches. Mais avant d'avoir un enfant, de porter un enfant, tu dois d'abord tomber enceinte. Donc, ça veut dire que avant que la femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait une sémence que quelqu'un a déposée en elle. Voilà. Et quand on reçoit une sémence, mais entre le premier jour où on reçoit la sémence et jusqu'à terme, il y a des étapes. L'enfant n'est né pas du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que la vision a aussi un chemin à faire. La vision doit atteindre une certaine maturité pour que les gens voient que c'est réellement une vision. Et il y a des étapes, à suivre. Donc, je ne sais pas si je dois parler de oui, j'aurais vraiment besoin du temps pour expliquer la vision.
Prenons le temps pour la vision. Oui, pour je veux prendre l'exemple d'un enfant. Comme j'ai dit, la vision, c'est comme un enfant. C'est vraiment comme la formation d'un enfant. Et quand on reçoit une vision, chaque élément ou chaque étape est important. On ne peut pas louper une étape. Donc on doit faire attention pour ne pas brûler des étapes. Pour ne pas brûler les étapes. Et je vais prendre l'exemple d'une femme, quand on reçoit la semence, et dès le premier mois, en fait, les premiers mois dans la grossesse, on appelle ça l'organogénèse. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est la formation de tous les organes principaux dans la formation d'un enfant. Et là, on parle encore d'un fœtus, parce que ce n'est pas encore un enfant, c'est un fœtus. Et dès le premier mois, là, en fait, la première des choses qui se forme, c'est d'abord le cœur. C'est le cœur qui commence à battre et la tête. Quand on reçoit premièrement une vision qui vient du Seigneur, Dieu nous partage d'abord son cœur. Dieu nous partage son fardeau, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Et à part le cœur, il y a aussi la tête. Donc, ce que tu reçois de Dieu, automatiquement, ça change ta manière de penser, en fait. La vision vient, Dieu vient. La vision, en fait, c'est Dieu te partage son cœur. Tu penses que notre frère, là, il comprend? Moi, je pense que notre frère ou notre soeur qui nous suit, elle se demande, bon, dans ma jeunesse, la vision de ma jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Comment je dois comprendre la vision par rapport à moi? Hein? Parce qu'en étant jeune, on est... moi, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, par rapport à moi, c'est quoi la vision? Maintenant, par rapport à un jeune. Par rapport à un jeune, je vais plus vraiment aller sur l'évangile. Déjà, quand on parle de la semence, c'est la parole. Parce que la Bible compare la parole de Dieu à une semence. Vous connaissez le parabole de quatre terrains, là. Ah oui. La sémence sur les épines, voilà. Sur la bonne terre, oui. Et le Seigneur lui-même se compare à un grain de sénévé. Il dit, si ces grains de sénévé tombent, et s'il ne meurt pas, il ne pourra pas porter de fruits. Donc la sémence dont on parle, ça n'a rien à voir avec aller de manière physiquement avec un homme. Non, c'est la parole. C'est dans l'intimité avec le Seigneur, dans notre marche chrétienne, qu'on reçoit cette semence de Dieu. Et cette semence-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on la reçoit, mais on sait qu'une semence a été plantée dans notre cœur. Et la semence ne grandit pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais on va déjà commencer à ressentir les effets de la sémence. Vous voyez, les effets de la sémence, la chaleur, parce que pour que la sémence éclore, si on peut dire, il faut qu'il y ait la pluie, la chaleur, tout ça. C'est des choses où, dans ton atmosphère normalement spirituelle, tu vas commencer à ressentir, à avoir des changements. Vous voyez, tu vas commencer à avoir des changements. Et la semence que tu reçois du Seigneur, dès que tu reçois cette semence, et cette semence commence à germer, et le Seigneur te partage son cœur. Bon, maintenant on va rentrer dans les exemples pour pouvoir aider, parce que on a entendu des bonnes définitions là. Maintenant on va le mettre un peu dans les exemples pour comprendre. Prenons l'exemple des jeunes aujourd'hui qui se convertissent. Un jeune qui se convertit aujourd'hui, directement, il y a une vision qui naît en lui pour directement servir l'Éternel, servir Jésus. Il veut revendiquer son identité. Il veut crier haut et fort, il veut convaincre les gens. Maintenant, il y en a d'autres. Comme ce que vous avez expliqué, il y a une évolution dans la vision. Mais peut-être qu'il y en a certains, ils n'attendent pas le temps déterminé de la vision. Directement, ils rentrent dans la finition de la vision. Oui, je vois. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Donc, vous voyez un peu. Oui, je vois. Maintenant, quel est le danger de ce côté-là? C'est vrai qu'on est peut-être tous appelés à faire servir dans certains ministères comme on le revendique, mais rentrer directement dans le vif de notre finition de la vision sans forcément attendre les étapes. Quel est le danger là-dedans? Quand on reçoit le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. On veut crier au monde que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. Et on veut tout de suite, aller au champ. Mais c'est très dangereux parce que il faut qu'il y ait d'abord une formation. Et dans la marche chrétienne, il y a aussi l'épreuve du temps qui joue beaucoup. Parce que même si on voit que le Christ
Jésus qui était le Christ, le Dieu fait chair, il a pris 30 ans pour exercer un ministère de 3 ans. Donc, il est passé par l'épreuve du temps. Et quand on regarde aussi Moïse, il a pris encore 40 ans. Donc, c'est à 80 ans que Moïse a reçu le mandat pour aller délivrer les enfants d'Israël. C'est la même chose aussi avec David. Il a été oint, mais après quelques années qu'il est monté sur le trône. Vous voyez? Donc, on ne peut pas automatiquement recevoir le Seigneur, c'est s'exposer dans des dangers et tout ça. Et il faut qu'il y ait exactement l'épreuve du temps. Quel est le danger surtout pour cette personne-là? Les dangers, qui rentre directement, parce que on se rappelle, moi et la sœur, on a déjà eu par le passé de croiser un frère que directement il commence à prêcher. Et après on l'a posé la question, ça fait combien de temps que tu as accepté? Ça fait 3 mois. Quel est le danger? Le danger, wow. Les dangers, après 3 mois seulement, par exemple, tu vas directement commencer à servir. Déjà, il faut qu'on définisse qu'est-ce que servir les seigneurs. C'est très large. Nous tous, on est serviteurs de Dieu. Mais quand on sert le Seigneur dans un ministère particulier, ça demande vraiment de la formation. Oui, un nouveau chrétien, un nouveau converti, même après 2 semaines, il peut gagner des âmes. Mais cela ne t'autorise pas à exercer automatiquement un ministère. Parce que le ministère, c'est des... si je peux dire, c'est de, comment on appelle ça? C'est des dons d'autorité pour l'Église. Et en 2 semaines, tu ne peux pas connaître pleinement qui tu es dans le royaume. Et la plupart des jeunes qui exercent automatiquement le ministère, si je peux dire, c'est par rapport à ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques. Or que la vision n'a rien à voir avec les yeux physiques. La vision ne voit pas, la vision perçoit. Vous voyez? Les jeunes qui commencent leur ministère tout de suite là, c'est des jeunes qui ont vraiment une vision très limitée. Parce que je vois le frère John prêcher, moi aussi je vais prêcher. Et la plupart des jeunes qui commencent vraiment tout flamme, même comme on voit sur Facebook, ce sont des visions, moi je les appelle comme ça, ce sont des visions qui sont nées de la télévision, de ce que nous voyons. Et quand on parle de la télévision, maintenant ces enfants, Periscope, Facebook Direct, YouTube, Instagram, tout ça. Alors, parce qu'ils ont vu la sœur Anaëlle prêcher, exercer le ministère, automatiquement, ma vision n'est née non pas dans la chambre de la prière, avec mon intimité avec le Seigneur, mais ma vision est née par rapport à ce que je vois faire la sœur Anaëlle. Donc du coup, c'est pas qu'on cherche d'abord à s'identifier par rapport à Saint-Esprit, mais on cherche d'abord à s'identifier par rapport à sœur Anaëlle. Voilà. Or que la sœur Anaëlle est en train de faire pleinement son ministère. Mais toi, tu copies. Et moi, je vais faire comme elle. Donc là, c'est la motivation qui parle. Là, c'est la motivation. Là, c'est les ailes, l'excès des ailes. Voilà pourquoi ma question reviendra juste par rapport à ça. Comme tout à l'heure, vous avez dit que l'exemple de la femme, il s'agit de Jésus-Christ lui-même, donc la parole s'aimait. Donc c'est Christ qui sème la vision en nous, en passant aussi des temps dans la prière. Et je prends l'exemple que frère John a pris tout à l'heure par rapport à ces jeunes qui exercent comme ça. Mais en fait, un jeune qui ne passe pas son temps dans la prière pour recevoir cette semence-là, même si il vient prêcher aujourd'hui, ça veut dire que la sémence n'est pas sémée, mais il est motivé ou il a une vision personnelle qui lui pousse à faire tout ça. Ça peut être, la sémence peut être là, mais sauf que la sémence n'est pas tombée sur une bonne terre. Parce que la sémence, l'accroissement d'une sémence dépend aussi de la terre qui reçoit cette sémence. Vous voyez? Donc si la terre n'est pas bonne, la sémence ne pourra pas porter du fruit. Mais comment un jeune peut-il savoir si il est la bonne terre ou pas? Il le saura parce qu'on a la parole. On a la parole. La parole, justement, est là pour nous travailler, nous. La parole, le Seigneur a donné sa parole pour nous aider à peaufiner un peu, à voir si ce que je ressens, c'est réellement ce que le Seigneur veut que je fasse. Et une vision, pour savoir si une vision vient réellement de Dieu, une vision qui vient de Dieu, c'est une vision qui ne voit que Dieu.
Si tu reçois une vision et que dans ta vision à toi, tu vois les stades, tu vois la télé, tu vois les costards, tu vois les Bentley, les voitures, ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a crié « Voici l'agneau ». Une vision qui vient de Dieu, c'est une vision qui dirige les gens, les mondes, vers le Seigneur et non vers nous. Ou comment on peut aussi qualifier ça dans le sens... Prenons l'exemple de ce jeune-là. Ce jeune qui a peut-être accepté Jésus, ça fait 3 mois. Ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans, mais qu'il n'a peut-être pas entendu le phase. Qu'il a un Facebook de 2000 personnes, 2000 amis. Il met une phrase, il met une deuxième phrase. Aujourd'hui, 50 j'aime, demain 100 j'aime, demain 400, 500. Et puis, le pire, les gens ils commencent même à partager ce qu'il dit. Tellement qu'on dit Amen, Amen. Et ce jeune-là, directement, il se dit, je suis un homme de Dieu. Donc, c'est Facebook qui commence à confirmer des visions. Et c'est normal aujourd'hui. Justement, les enfants de la télé, là, les Facebook, les Facebook, les Instagram, ça conduit la jeunesse vraiment à des choses pas possibles. Avoir 2000 j'aime sur Facebook et avoir 2000 j'aime des personnes sauvées, c'est pas la même chose. Facebook, c'est comme un champ, en fait, c'est un terrain. On ne sait pas qui est qui. Sur Facebook, tout le monde est prophète. Surtout par rapport à la jeunesse. Tout le monde est apôtre, tout le monde maintenant est daddy, tout le monde est major. Daddy aussi? Oui, oui. Moi, je connais des jeunes de 19 ans qui appellent les mamans de 60 ans. Ma fille, c'est choquant. C'est quand même assez choquant. Parce que justement, on est dans l'esprit. Wow. Vous voyez? Moi, ce qui me choque, lorsqu'on lit la Bible, je vois que Moïse, qui parlait avec Jésus, il parlait avec Dieu, il ne montait pas tout le temps. Dieu ne le parlait pas tout le temps. Mais chaque matin que je me lève, on va dire, pas exagérer, dans la semaine, au moins une fois, je verrai Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Mes autres regards, c'est un jeune. Donc, ce Dieu-là, il parle tout le temps comme ça. En fait, regardez. Déjà, de la Genèse, quand on regarde Genèse 11, on nous parle de Babylone, l'histoire de Tour de Babel. La Bible dit que les hommes, ils ont dit, faisons-nous un nom et construisons une ville. Vous voyez, l'homme a toujours voulu avoir un nom. Voilà pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Parce que l'homme a toujours voulu avoir un nom et une ville. On nous parle d'une ville, Babylone, et d'un côté, nous, dans la mentalité apostolique, parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, on nous parle de la Jérusalem céleste. Genèse 11, on nous parle de « faisons-nous un nom et une ville » qui est Babel. Apocalypse, on nous parle de la nouvelle Jérusalem et Jésus qui s'est fait le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, quand on met des photos sur Facebook, là, je prie, je mets une photo, je suis sur la montagne, je tire un petit selfie, tout ça. Moi, je pense que les caméras et les photos doivent être supprimées. Je gêne, je mets une photo. Voilà, je gêne 1000 photos. Pourquoi? Parce que l'homme veut être vu. J'ai même vu une fois quelqu'un dans la forêt, il est en train de gêner, couché. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir Internet? Donc, on s'arrange pour avoir Internet sur son téléphone. Vous voyez, on veut être vu. Ça, c'est la jeunesse. Pourquoi la jeunesse veut être vue? Parce que les personnes qui sont censées nous donner l'exemple, ben, je suis désolée, c'est pas ce qui devrait être Donc, il y a un problème quelque part chez nos vénères, en fait. Oui. Le problème commence toujours à la source. Le problème commence toujours à la source. C'est comme un arbre. Une arbre qui pousse, une plante qui pousse. Si le problème se situe déjà au niveau de racines, ou bien si elle est déjà penchée, mais c'est fini. Exact. Elle va grandir avec ces défauts-là. Maintenant, parlons un peu de ce phénomène sur le plan spirituel. Aujourd'hui, peut-être à 80%, on va être gentil. Lorsqu'un jeune se transforme aujourd'hui, qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 chemins seulement qui
qui les motive. Soit devenir prédicateur, soit devenir chanteur. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas d'autres options? Il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas d'autres schémas. Comment on fait que soit tu commences à prêcher, ou soit tu commences à... Soit tu deviens daddy. Soit tu deviens star. C'est ça. Ou je deviens donc, bon, chantre, peut-être chantre. Comment on fait qu'il y a seulement ces deux chemins-là aujourd'hui qui motivent les jeunes chrétiens? Ça, c'est une très bonne question. En fait, déjà, il faut qu'on définisse c'est quoi le ministère. Le ministère, c'est juste l'action de servir. Vous voyez, je peux exercer le ministère en balayant ici, en essuyant les tables, tout ça. Ça peut être aussi le ministère que Dieu m'a donné. La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand je le fais pour la gloire de Dieu. Mais les jeunes sont plus attirés par le ministère de la parole. Vous voyez? Donc quand on parle du ministère de la parole, on voit les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. On voit aussi même dans des dons, tout ce qui est dons, surtout le prophétique, c'est un don qui, je crois qu'on ne connaîtra jamais de failles. C'est un don qui aura toujours des candidats. Et, il y aura toujours des candidats. Il sera jamais... Il y a beaucoup de prophètes. Oui, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc, on est plus attiré par les dons du ministère. Parce qu'on sait que ça ouvre les portes. Ça permet surtout à plusieurs d'atteindre leurs objectifs. Des fois, on essaie de se créer des chemins vraiment pas très corrects, juste dans le but d'atteindre notre Est-ce que sommes-nous tous appelés à prêcher? Oui. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à prêcher. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. On est tous appelés à prêcher l'évangile. Parce que nous sommes des semences et nous sommes appelés à porter des fruits. Mais par contre, nous ne sommes pas tous appelés dans les dons du ministère. Vous voyez? On n'est pas tous appelés à exercer le ministère d'autorité dans l'Église. Donc nous sommes tous appelés à prêcher Jésus. À prêcher, donc chacun prendre sa vidéo, balancer ça sur... Si le Seigneur te met à cœur, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comment faire la différence entre ce que le Seigneur m'a mis à cœur et ce que le Seigneur ne m'a pas mis à cœur? C'est le discernement. Les problèmes de nos jours, c'est que tout le monde est là avec son Dieu m'a dit. Donc, et le ministère de la rivalité. Oui. Ça fait aussi partie de la Bible. Parce que moi, je n'ai jamais compris du fait que le jour où la sœur Gladys a établi pour faire un séminaire, c'est le jour aussi frère John, il va aller chercher à mettre. Oui. Ok, je connais la sœur Gladys, j'ai vu l'affiche, mais moi aussi j'aimais ce jour-là. Mais finalement, réellement, Dieu a révélé à qui? Mais moi, je pense que comme la sœur Gladys a dit tout à l'heure que les exemples de nos aînés, on a été conduits peut-être par des mauvaises personnes. Mais moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont plus orgueilleux que nos aînés. Oui. Mais chez nos aînés, il y a aussi des très bons exemples aussi. Hein. Il y a aussi mais sauf que dans l'époque dans laquelle nous sommes maintenant, les vrais sont très peu. Très peu. Vraiment très peu. C'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Exact. Par contre, la jeunesse actuelle, c'est pire que nos aînés, en fait. Exactement. Mais à part ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous fait découvrir, certaines visions et motivations qui mènent la jeunesse d'aujourd'hui à faire ce qu'ils font là, peuvent aussi venir d'ailleurs ou... Ça peut aussi venir d'ailleurs. Je vais donner un exemple. J'ai eu à cœur d'organiser un séminaire. J'organise un séminaire. Et 100 personnes assistent. Après 2 mois, j'ai encore envie d'organiser un séminaire. Quand j'ai vu qu'il y avait 100 personnes, j'organise encore 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. Mais cette motivation-là risque de devenir notre vision. Vous voyez? Mais une personne qui a reçu vraiment, si je veux dire, la vision d'organiser des séminaires, il ne va pas brûler les étapes. Il va attendre jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, tu vas prêcher ça, 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 ça. Je vais prendre l'exemple des jeunes. Combien de visions ici, au niveau de la Belgique, on connaît des jeunes
Des visions naissent comme des champignons. Ministère, machin, ministère. Maintenant, c'est plus l'anglais, comme l'anglais, hein? On sent les noms. Ministry. Oui, ministries. Ah, vous voyez un peu des noms, c'est parce que l'anglais, ça... Voilà. Ça tire. Nous, les francophones, oui. ça sonne parce pas qu'en très fait, bien. ici aussi, il faut dire aussi, trouver des salles, c'est pas vraiment difficile. Donc, il suffit que la sœur Gladys va louer une salle là-bas, et ben on va tous prêcher, quoi. Mais quand une personne organise une réunion, par exemple, le frère John, tu organises et moi, j'organise une réunion en même temps. Le problème, c'est l'ego. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Non seulement égoïstes par rapport à même par rapport à ce que Dieu a mis dans leur cœur. Alors que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans le royaume, on se complète. Dans le royaume, on ne se bat pas. Quand mon frère organise un séminaire, je vais l'assister. Parce que c'est le royaume. C'est pour le royaume. C'est pas pour moi. Donc, quand on voit des rivalités là, en fait, c'est encore l'ego. Et voilà, et on se perd. Bon, maintenant, on va rentrer dans notre dernière phase. Ce sera en fait, on va parler maintenant un peu des chrétiens du net. Oui. D'accord. On va parler des chrétiens du net. On va d'abord commencer par peut-être trois exemples vraiment les plus frappants. Peut-être si Dieu nous met encore à cœur, on va encore développer. Prenons un exemple. Et par rapport à l'exemple qu'on va donner, comme ça vous nous décortiquez, vous nous expliquez ce que vous en pensez. Prenons l'exemple de genre de chrétiens qui mettent les statuts de Dieu tous les jours. Dans des statuts, des versets bibliques. Des versets bibliques, des paroles, des messages, qui mettent ça tous les jours. Je dirais même peut-être chaque 3 heures, chaque 4 heures. Ils mettent ça tous les jours. Est-ce que ces statuts-là, à force de le mettre là, c'est réellement la vision de Dieu ou c'est une motivation peut-être personnelle juste pour être toujours à la page? Ça, c'est une très bonne question. Mettre des statuts n'a rien à voir avec une vision. On peut être animé d'un bon esprit pour mettre les statuts toutes 4 heures dans le but de bénir le peuple de Dieu. Mais avant de mettre un statut qui parle de Dieu, on doit d'abord s'assurer que c'est Dieu est vraiment dans notre cœur. Parce que sinon, on risque de servir de tremplin. Vous connaissez un trampoline, non? Oui. Donc toi, tu aides juste les autres à sauter, à aller au ciel, mais toi, tu ne partiras pas. On va être des Moïse. Voilà. Donc, on essaie que les autres rentrent, mais nous, on ne sortira pas, on ne partira pas. Le fait de mettre des statuts, ce n'est pas ça une vision. Tu peux être motivé, quand je dis motivé, animé d'un bon zèle, d'un bon esprit, pour bénir le peuple de Dieu. Et voilà, mais ne transforme pas ça en vision. Genre, Dieu m'a établi sur Facebook pour mettre des statuts, parce que ça, c'est faux. Facebook n'est pas quand même le ministère. Comme David, il a dit bientôt, je crois qu'il faut remplacer Facebook par église.com. Ah. Non, mais c'est aussi une plateforme qui nous aide vraiment dans l'avancement de l'évangile. Mais sauf qu'il faut qu'on l'utiliser à bon escient. Qu'on sache vraiment filtrer les informations. Parce qu'on ne sait jamais la personne qui est derrière l'ordinateur. Vous voyez, un sorcier aussi peut sortir des phrases bibliques. Exactement. Nous avons aussi dans nos églises des sorciers qui prient plus que nous. Exactement. Mais je vais prendre un deuxième exemple. Le genre de chrétiens qui suivent des hommes des dieux sur YouTube et parfois même ils les considèrent comme leur père, nouveau père spirituel parce que où ils disent que bon, moi j'ai un père spirituel ici, j'ai un autre ici, donc on a trop de pères, quoi. Des pères ministériels, des mentors, tout ça. Donc ça, comment on peut appeler ça? C'est une vision qui vient réellement des dieux ou c'est une motivation personnelle ou c'est ni l'un ni l'autre? Je dirais que suivre les hommes de Dieu, il n'y a pas de souci. On peut vraiment le suivre, mais ça ne remplacera en rien, ça ne remplacera jamais notre intimité avec le Seigneur. Moi, je connais des cas où il ne lit pas la Bible, mais il met la Bible audio sur YouTube. Ce n'est pas la même chose. Il y aura un temps où tu dois arrêter YouTube et tu dois lire ta Bible. Donc, suivre un pasteur, un frère, une sœur sur YouTube et automatiquement l'adopter comme père spirituel, c'est grave. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant parce qu'on a vu un homme de Dieu et d'autres hommes de Dieu ont eu maintenant de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu a présenté un autre homme de Dieu comme étant père spirituel. Mais comme cet homme de Dieu avait beaucoup de followers, alors
ses petits-enfants ont aussi adopté l'homme de Dieu en question comme étant. Donc on a même d'autres même ils ont des grands-pères spirituels. On a des grands-pères spirituels, des oncles spirituels, des arrière-grands-pères. Oui, ça existe maintenant. Et c'est ce que nous voyons dans la jeunesse. Donc on ne peut pas prendre un homme de Dieu. Cette notion des pères spirituels, c'est très profond. Mais alors, ça veut dire que les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire être le père spirituel. Non. Parce que comment considérer quelqu'un de père spirituel que vous n'avez jamais eu de contact physique? Oui. Et moi, je les appelle, ils adoptent. Et même on a des contacts des physiques. Par exemple, Papa Leta est pasteur. Il est devenu mon père spirituel automatiquement parce qu'on est en contact. Déjà, par rapport à la notion... Oui, mais d'accord. Mais non, tu parles si Papa Leta n'était pas ton pasteur à l'église. Oui. Ah, d'accord, ok. Dans ce sens-là. Oui, parce que donc tu vas j'ai pris dans l'église de pasteur Gladys. Oui. Maintenant, pasteur Gladys, c'est ma mère spirituelle, on va dire. C'est bon, ça existe aussi, non? Ça existe aussi des mamans spirituelles. Oui. Maman spirituelle. Maintenant, comme je commence maintenant à accrocher plus aux paroles de pasteur Leta, automatiquement, pasteur Leta est devenu aussi. C'est normal de changer des papas spirituels comme ça? Non. Déjà, il faut qu'on comprenne une chose. Notre père spirituel par excellence, c'est Jésus. C'est lui qui est notre source. Quand on dit père, père veut dire source. Quand on dit Abraham est le père de la foi, on dit Abraham est notre source. Donc quand tu appelles une personne père spirituel, assure-toi que tu sors de sa source. Parce qu'un enfant ne reproduit que ce qu'il voit faire son père. Hein. Exactement. Donc, imagine qu'aujourd'hui, je dis, voilà, un frère X, c'est mon père spirituel. Et quand il tombe, ou bien quand il chute, sa réputation est ternie. Oh non, 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 je ne veux plus de lui, je change de père. Ça existe, hein? Oui, on va de père en père. Oui. On va de père en père. De père en fils. Et aussi un autre genre de chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens que, en temps normal, la semaine, elle ne va quasi jamais à l'église. Les dimanches, il peut aller un dimanche sur deux dans son église locale. Mais lorsqu'un pasteur vient d'ailleurs, lorsqu'un pasteur vient d'ailleurs, il fait un séminaire de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On prend rendez-vous, et on prend même des congés. On se déplace pour ces 4 jours-là pour aller. Oui. Est-ce qu'on est réellement des chrétiens? Non. Je dirais non, parce que... Ou bien, est-ce qu'on fait réellement confiance à son pasteur de cette église? Hein? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, l'idolâtrie, c'est pas seulement mettre un statut, une idole à la maison, commencer à s'adorer, à l'adorer, tout ça. Non. Ça, c'est un vrai problème d'idolâtrie. Les hommes sont devenus idolâtres. Amen. Exact. On essaye maintenant d'adorer non seulement les hommes de Dieu et des dons spirituels. Donc quand un homme, et quand toi tu ne vas pas à l'église, tu restes à la maison, tu ne veux pas te rassembler avec d'autres frères et que tu attends qu'un autre homme de Dieu vienne dans ton pays pour que tu partes, c'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu ne parle pas que dans la bouche de cet homme de Dieu. Dieu parle aussi dans la bouche de ton pasteur, de tes frères et sœurs. Pourquoi tu ne vas pas? Parce qu'après les 4 jours là, l'homme de Dieu là va retourner. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu retournes encore à la maison. Et de deux, cet homme de Dieu ne connaît rien de toi. Le pasteur que tu as dans ton église, il sait qui tu es. Parce que c'est lui qui prend le temps de prier pour toi. Un bon pasteur, c'est l'image d'un berger. Il soigne ses brebis, il prend le temps de... Il connaît tes problèmes, il t'assiste. Maintenant, quand tu ne lui fais pas confiance, tu pars voir ailleurs. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est un problème de motivation, ça. Ou des visions. Ça, c'est carrément un problème d'idolâtrie. Ça, c'est carrément un problème d'idolâtrie. Et de l'idolâtrie. Ce sont des idolâtres. Oui. Bon, maintenant, on va prendre encore un cas. Bien aimé, si c'est pas qu'on vous attaque, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a certaines situations qu'on rentre dedans, on trouve ça normal, or que c'est anormal. Oui. Dieu veut que tu sois dépendant de lui. Exact. Pas dépendant de tel homme ou de telle femme. Ou de toi-même. C'est pas cette personne-là qui va te faire rentrer au royaume. C'est Jésus. Amen. Maintenant, prenons l'exemple aussi de genre d'autres chrétiens qui ont
utilisons facilement ces paroles condamnatoires envers les autres, envers les gens qui, voilà. En fait, sur Facebook, donc, on a de tout. On a des non-croyants, mais directement, on balance directement que des condamnations. Donc, du coup, nous autres, là, on se considère chrétiens, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on a c'est ça, on a réussi à nous faire peur. Voilà, directement. Vous faites ça, hein, donc directement. Ou voir même à d'autres qui ne sont pas encore mariés, mais mettre des statuts pour conseiller les femmes mariées. Oui. Donc toi, tu n'es pas marié, mais tu m'enseignes comment marcher, comment vivre avec un homme. Comment je dois faire? Oui. Et cette question est intéressante. Oui. Ça, c'est quoi? C'est une vision, motivation. Ou c'est une personne qui... C'est un problème de cœur. Vous savez, on peut être converti, mais si on n'est pas converti, la Bible dit, il faut d'abord être converti de cœur. De chair. Donc, quelqu'un qui est converti, je ne sais même pas si je peux appeler ça converti, quelqu'un qui est, entre guillemets, voilà, entre guillemets converti, et qu'on voit sur ses statuts l'agressivité, tout ça là, c'est un problème de cœur. Des fois, on expose en fait l'état de notre cœur. Et il faut quand on lit un statut, des statuts Facebook, c'est très révélateur. Ça nous révèle l'état de cœur de la personne. Jésus était un homme de cœur. Jésus ne condamnait pas les pécheurs, mais il fustigeait les pharisiens, les sacrificateurs. Il ne fustigeait jamais les pécheurs. Quand on l'a amené, la femme adultère, Jésus a dit, moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Mais il a dit aux personnes qui l'avaient amené, si vous savez que vous n'avez pas péché, jetez-lui la pierre. Vous voyez? Non, on jette des cailloux. On doit être des hommes de cœur. Nous, c'est des briques. Nous, c'est des briques, c'est des choses pas possibles. On devait même en fait, on devait des pharisiens. Des pharisiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des pharisiens, sans se rendre compte. Jésus était un homme de cœur, rempli de compassion pour les pécheurs. Vous voyez? Quand on écrit quelque chose, la vérité, oui, la vérité fait mal. Mais c'est dans le but de nous faire revenir vers le Seigneur. Oui. Vous voyez? On frappe, la Bible dit, Jésus a dit, le bon berger, dans Psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, c'était pour frapper les bergers, les brebis têtues, mais la houlette, c'était pour les ramener. Vous voyez? Donc quand on frappe avec la vérité, ramenons-les avec les bâtons, avec la houlette de la compassion. Et maintenant, ces genres de chrétiens-là qui conseillent des choses qui eux-mêmes n'ont pas encore vécues. Tu n'es pas encore marié, tu n'as même pas de fiancé. Oui. Bon. Mais ou bien qu'ils en ont plusieurs. Même pas ils en ont plusieurs. Même pas des prétendants. Oui. Mais tu veux conseiller des personnes qui sont déjà dans le mariage. Est-ce que c'est normal ça? Je dirais oui ou non. Parce que dans les mariages, il faut avoir deux aspects. Le mariage, comment est-ce que la Bible nous parle de la relation entre un homme et une femme, et le mariage en tant qu'expérience. Ce que je peux partager sur Facebook, c'est que moi, j'ai compris comment est-ce que le Seigneur voit le mariage. Mais par rapport à l'expérience, je ne peux rien dire parce que je ne suis pas dedans. Et des fois, même ce qu'on a compris du Seigneur, mais pour l'appliquer dans les mariages, des fois c'est chaud. Des choses comme les pardons, tout ça, on dit ouais, il faut se pardonner, mais des fois dans le mariage, je parle beaucoup avec ma soeur, tout ça, c'est une femme de Dieu. Mais des fois, elle pleure et dit, Seigneur, mais moi, ça, je ne vais pas pardonner. Vous voyez? Parce que l'expérience vient encore renforcer la base, en fait, de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on peut partager, si tu es un célibataire, c'est mieux pour toi de partager des pensées qui ont rapport avec les célibats. Parler du mariage par rapport aux personnes qui veulent faire un choix. Et il faut aussi que ces conseils-là sortent de ton expérience à toi. Il faut être clair, ce que toi tu as vécu. Moi, par exemple, j'écris beaucoup. Et comme par hasard, j'écris beaucoup sur le choix ces temps-ci. Vraiment beaucoup. Mais le Seigneur, j'essaie de voir, de partager ce que moi j'ai vécu, des failles que j'ai rencontrées, des leçons que j'ai tirées. C'est pour les célibataires, c'est pour les filles qui veulent faire le choix. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais traversé l'océan et il se moque de la personne qui se noie. Vous voyez? Que celui qui n'a pas encore traversé celui qui s'est noyé. Donc toi, tu n'as pas traversé, tu commences déjà à rigoler de la personne. Exactement. Soyez bénis, ma soeur. En tout cas, que Dieu soit loué. Ma soeur, ce n'est pas la dernière fois. Non.
Non. Parce que vous devez réunir le conseil entre frères et sœurs. Ah, Pour conseiller encore notre jeunesse. Surtout, non, mais on doit vraiment être prêt. Et surtout, parlez pas des faits que vous ne maîtrisez pas. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se le dire. Exactement. Parfois, il y a des choses où il y a des jeunes que vous voyez, c'est pour une bonne intention, tu le vois, mais il veut parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Parfois, le silence peut être un bon conseil. Voilà. Et lorsque Dieu ne t'a pas parlé, il faut arrêter de dire Dieu m'a dit. Il faut arrêter de dire Dieu m'a dit. Lorsque Dieu ne t'a pas donné une parole de mettre sur Facebook, ne mets rien. Amen. Il y a des semaines où ça peut faire 2 semaines aussi. Dieu t'a rien dit. Oui, tu mets rien. C'est pas forcément... Parce que lorsque ça devient une obligation, c'est là où parfois on commence à être maintenant... C'est Dieu ne t'a pas parlé, mais tellement que tu es motivé à le faire. Ça devient de l'activisme. Voilà. Et beaucoup confondent l'activisme de l'œuvre de Dieu. Donc, jeunesse, je pense qu'on doit vraiment faire la différence, comme ma sœur elle a dit, entre la vision et la motivation. C'est un grand thème. Je pense que même quand il reviendra encore nos conseils entre frères et sœurs, on frôlera encore tous ces zones d'ombre-là pour vraiment que là où tu es, tu puisses faire des bons choix et que tu ne puisses pas être pressé. Tu puisses vraiment, sur vraiment l'étape, la sémence, puisse passer vraiment chaque étape par étape. Soyez pas pressés. Prenez le temps. Vous aurez le temps de tout faire. Amen. Ma sœur. Ben, moi, je dirais surtout à la jeunesse, ne cherchons pas la gloire. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus. Peu importe le nom que tu veux, eh ben, ça ne dépassera jamais Christ. Voilà pourquoi nous devons toujours rester dans la parole. La parole et rien d'autre. Et comme ma sœur a dit tout à l'heure, les bien-aimés, toi qui es frère, une maman de 50 ans, tu l'appelles, oh ma fille, fais attention. Fais attention mon frère. Parce que là, tu vas à l'encontre de ce que la Bible nous recommande. Tu es frère, reste frère, considère tout le monde qui est autour de toi, frère et sœur. Tu n'as pas encore reçu des ministères, tu as déjà des enfants spirituels. Des enfants adoptés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Revenez entre les mains du Seigneur. Soyez vraiment, cherchez vraiment que sa vision puisse vous conduire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, on est toujours là. My life is a lie.